J'ai eu à discuter avec une connaissance qui me disait l'autre fois qu'il vivait encore jusqu'à 28 ans dans la maison de ses parents. Mais durant tout ce temps, il ne trouvait pas ça mal. Pour lui, c'était normal comme chaque enfant qui pourrait vivre à côté de ses parents et surtout qui pourrait bénéficier de tous les biens de ses parents, c'est-à-dire tout le soutien de ses parents, même jusqu'à l'âge de 28 ans. Et même jusque-là, il ne se sentait pas adulte, il ne se sentait pas majeur de quitter la maison de ses parents. Parce que ses parents, eux aussi, ils ne se plaignaient pas. Donc, tout allait bien dans la maison. Et pour lui, il était considéré toujours comme enfant. Et enfant qui doit être chez ses parents. Parce qu'il se dit, il était encore, il faisait encore ses études et tout allait bien. Donc pour lui, il était encore enfant. Et nous trouvons ça bien normal. C'est très bien de rester, de vivre dans la maison de ses parents. Et bien, c'est un phénomène que personne ne peut pas... Bon, on ne peut pas dire que c'est mauvais, ce n'est pas du tout mauvais. Mais un jour, il a surpris ses parents qui étaient dans une discussion qu'il n'a jamais entendue en fait. C'était la première fois pour lui. Donc, les parents, ils discutaient et se plaignaient de leur vie. Comment est-ce qu'ils pourront s'en sortir? Parce que le financement, leur financement n'était plus solide. Il n'était plus stable financièrement. Donc, c'était un peu difficile pour eux de s'en sortir. Mais ils ne discutaient pas ça devant l'enfant. Et donc, pour l'enfant, tout allait bien parce que les parents étaient là. Donc, on prenait soin de lui et tout. Donc, pour lui, c'était normal, quoi. C'était normal. Il ne se voyait pas adulte. Donc, pour lui, il ne se prenait pas la tête déjà pour quitter la maison de ses parents ou aller vivre comme un majeur, vivre quelque part. Donc, il ne se souciait pas de ça. Donc, le jour où il avait surpris ses parents dans cette discussion, il était choqué, en fait. Il était choqué et il se posait la question. Donc, mes parents, ils se souciaient. En fait, il avait la peine de s'en sortir financièrement. Et durant tout ce temps, il ne lui faisait pas savoir. Et il était le seul enfant de la maison, de la famille. Donc, il était soigné comme un prince au début, jusqu'à cet âge. C'est lorsqu'il a surpris les parents dans la discussion. Il a décidé de quitter la maison. Il a décidé de partir parce que c'était pour lui une surprise. Il ne s'attendait pas à ça. Il ne savait pas exactement ce que les parents traversaient. Donc, il a choisi de quitter la ville où il était. Et quand il a choisi de quitter, il a parlé avec ses parents. Et les parents ne voulaient pas qu'il parte. Ils ne voulaient pas qu'il parte. Mais l'enfant a insisté. Parce que au moment où l'enfant a entendu la discussion de ses parents, il s'est rendu compte qu'il était toute une charge pour la famille. Mais la famille ne le manifestait pas. Donc, il ne voulait plus, à partir de ce jour-là, il ne voulait plus être un enfant à charge des parents. Il avait compris en fait qu'il était à l'âge de se battre seul, de s'en sortir seul, de faire face à la vie. Et il a décidé de partir, il a décidé de quitter le pays en fait. Pas seulement de quitter la maison de ses parents, mais de quitter le pays. Mais où il s'en va, il ne sait pas. Donc il a choisi et il est parti. Il parlait avec ses parents, je quitte, je pars en aventure. Mais les parents ne voulaient pas entendre cela. Donc il cherchait toujours à le calmer. Mais l'enfant a finalement expliqué, a convaincu les parents que franchement, il a entendu leur discussion. Et c'est pour cela qu'il veut quitter la maison. Donc les parents étaient tellement mal à l'aise. Ils n'étaient plus heureux dans la maison parce que l'enfant quitte la famille à cause d'eux. Comme tout parent qui aime son enfant et qui ne veut pas du tout que son enfant souffre, le moment est venu que cet enfant tant aimé quitte la famille. Et où il va, on ne sait pas. Et l'enfant, il a choisi, il a quitté, il est parti. Heureusement pour lui, il a fait face à la vie. Et jusqu'à présent, ça ne marche pas tellement. Il n'est pas encore heureux, mais il a compris que c'est mieux. Et il le dit que c'est mieux. Il s'est soulagé en fait.
Et malgré qu'il n'est pas bien, il pourrait quand même inviter les parents à lui rendre visite. Et il les a montré là où il vit, comment il s'en sort, ce qu'il fait et tout. Moi, ce qui m'a interpellée dans la discussion, c'est que ses parents, est-ce leur faute pour que l'enfant ne reste dans leur maison jusqu'à cet âge? Ou bien, est-ce par ignorance que cet enfant est resté dans la maison des parents jusqu'à cet âge? Je ne sais pas exactement ce que je peux en tirer, mais peut-être tu as quelque chose à me dire à propos. Peut-être tu as une idée. Je ne sais pas à quel point on peut aimer un enfant et on a peur de le laisser aller affronter sa vie seule. Est-ce que les parents seront là toute la vie de l'enfant? Est-ce que les parents seront toujours à côté de ces enfants? Est-ce que les parents, ils donneront tout l'amour possible à leur enfant jusqu'à ce qu'ils ignorent qu'il est temps pour l'enfant de quitter la maison, de partir, aller et vivre seul, aller faire face à la vie comme eux aussi, ils ont fait face à leur vie? Est-ce la faute à l'enfant d'être tellement ignorant, de rester dans la maison de ses parents parce que tout allait bien, il s'en sort bien et grâce à ça ou à cause de ça, il ne réalisait pas jusqu'à ce point qu'il fallait que les parents tiennent une discussion avant que l'enfant ne réalise qu'il a été un poids pour ses parents jusqu'à cet âge? Je me pose la question. Je ne me retrouve pas encore. Peut-être tu auras une réponse pour moi. Si tu as quelque chose et une réponse ou quelque chose à me dire, je t'invite à le laisser dans les commentaires. Je passerai lire. Parce que, comme je le dis toujours, je suis tellement prête à apprendre. J'apprends partout. J'apprends partout. Et ton message que tu pourrais me laisser, ça va aussi me donner quelque chose. Ça va m'alimenter, ça va alimenter mon cerveau. Donc, je t'invite à laisser ce que tu penses de cette vidéo, ce que tu penses de cette situation. Laisse-moi dans les commentaires. Merci beaucoup et merci à tout le monde qui est à côté. Merci à tout le monde qui est là, vous tous qui êtes là à m'encourager et tout. Je vous en remercie énormément. Ensemble, on y arrivera. Merci et à très bientôt. Bye bye.